Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour célébrer le NSD, le National Scrapbooking Day, avec la boutique Passion Scrap. Donc j'ai fait, à cette occasion, j'ai réalisé une petite page d'aquarelle selon les consignes proposées par l'ADT. Donc moi j'en ai choisi 6. Donc mes consignes, les consignes que j'ai utilisées du coup. C'est le vert, le rose, le violet, des ronds, des pochoirs et des gouttelettes. Voilà, donc là je travaille sur du papier Fabriano 100% coton, grain fin. Et là, pareil, je vais utiliser le système du cache. Donc j'utilise toujours mes planches que j'adore de chez Chou, la collection Vibration que vous pouvez retrouver aussi en boutique. Et là, j'ai tamponné le petit lotus comme d'habitude. Je vais mettre mon petit cache de ma fleur de lotus et je vais tamponner mon petit doudou de la collection qui s'appelle Doudou Zen. Du coup, j'ai oublié de vous préciser qu'avec un compas, j'ai fait un cercle sur ma page, justement, comme dans les consignes, il fallait des ronds. Donc là, je pars sur une page ronde. Et du coup, le Doudou Zen, il a un soleil autour, dessous, derrière sa tête, du coup, donc ça me fera mon deuxième rond. Voilà, et ça fait partie des consignes que j'ai choisies pour réaliser ma petite page. Et là, je vais utiliser des petits feuillages qui se trouvent sur la planche de tampon, les chatons yoga, que je vais mettre au-dessus de mon doudou, autour du cercle, mais que sur la partie du haut. Donc, j'ai pas précisé, mais là, je tamponne toujours avec ma Versafine noire. Donc là, je vais passer à la colorisation. Donc j'ai utilisé mes aquarelles Seignelier, comme toujours. Là, je fais la couleur peau. Donc ma couleur peau, moi je prends toujours, enfin pas toujours, mais là pour le coup, pour la couleur peau, j'ai pris jaune primaire et mon rose permanent. Voilà, c'est à vous de faire des tests sur une page pour arriver à faire une couleur peau. Et pour le soleil, eh ben, je pars toujours sur mon or de quinacridone que j'adore tant. Donc là, il fallait que je prenne, les consignes que j'ai choisies en couleur, c'est du vert, du rose et du violet. Donc là, j'ai pris mon magenta sur ma palette Seignelier et je vais utiliser mon vert olive et je vais prendre mon rose, je crois que j'ai pris le rose permanent pour faire un peu de colorisation sur mon doudou et sur ma fleur de lotus.
Donc là sur ma fleur de lotus, j'ai commencé par mettre du rose permanent sur la pointe de sa fleur. Et sur le bas, j'ai pris le violet cobalt pareil, de ma palette Sennelier. Après, vous faites avec ce que vous avez. Vous n'allez pas acheter de l'aquarelle Sennelier. Vous pouvez très bien retrouver des couleurs identiques dans les aquarelles que vous avez achetées. Pareil, le feuillage. Du coup, j'ai dû passer aussi... donc j'avais pris le vert olive, mais j'ai foncé un peu pour faire, vous savez, les nervures des feuilles avec le vert sapin. Voici mon doudou et ma fleur de lotus terminée. Là, je vais passer au fond. Donc là, je me fais un jus très très dilué de mon vert olive. Voilà, pour faire le contour. Après, les feuilles, je passe dessus parce que je vais remettre du pigment directement de ma palette Sennelier. Donc là, vous voyez, hop. Et après, je prends du pigment directement sur ma palette, toujours du vert olive, pour mettre sur le contour de ma fleur et de mon doudou. Vous voyez, ça fait des ombres. C'est comme ça qu'on arrive à faire des ombres. Et comme ma page est encore humide, en fait, si vous voulez, l'aquarelle s'étend. Donc là, sur les feuillages, pareil, je prends toujours le vert olive directement sur ma palette. En fait, je prends du pigment, voilà. Et pareil, je vais prendre un peu de vert sapin pour faire les nervures, faire un peu un effet ombré sur les feuillages. Une fois ma page sèche, je découpe. Et puis, je voulais pas la laisser comme ça. Donc, comme j'ai un petit carnet d'aquarelle, je vais la coller sur mon petit carnet d'aquarelle. Mais avant ça, je vais faire aussi un fond de page sur mon carnet d'aquarelle. Oui, j'ai passé un coup de vert saphine noir autour du rond. Voilà. Et là, je mouille ma page, comme vous pouvez le voir. Et je vais prendre un jus très très dilué du magenta. Donc là, j'essaye sur mon papier mouillé, voilà, de faire un dégradé de mon magenta en partant du plus foncé au plus clair. Et voilà. Une fois mon aquarelle qui est sèche, hein, du coup, je prends 2 pochoirs mandala qui viennent de chez Carabel. Donc vous les retrouverez pas, à part si des boutiques vendent encore des pochoirs, ou peut-être sur Vinted. Voilà, et je passe avec ma brossette, et j'ai pris
ma Distress Oxide Seedless Préserve. Voilà, qui est un peu comme une couleur un peu magenta. Et voilà, j'ai pas racheté les pochoirs mandala de chez Chou parce que j'en ai plein. Et enfin, je veux dire, voilà, si vous en avez qui y ressemblent, hein, prenez ce que vous avez chez vous. Comme je dis toujours, utilisez le matériel que vous avez chez vous. Et là, j'ai pris ma colle Tacky Glue pour coller mon rond sur ma page. Donc là, je vais passer aux gouttelettes. Hein. Encore une des consignes voilà, que j'ai choisi pour ma réalisation. Donc là, je le cache avec ma petite palette où je fais mes jus qui est en céramique pour protéger mon rond parce que je voulais pas des gouttelettes sur mon rond. Et là, je dilue, je me fais du blanc de titane en aquarelle. Je me dilue un jus. Et voilà, après, je vais faire mes petites gouttelettes, vous voyez, autour. Que je voulais pas que ce soit sur mon rond. J'aurais pu laisser, mais non, j'avais pas envie. Il me semble que la boutique va vous faire peut-être gagner nos réalisations, donc c'est pas grave, je pourrais enlever la page du carnet, la découper comme il faut et faire de jolis bords, comme ça vous fera une jolie carte. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, en ce moment, je prends plaisir à reprendre l'aquarelle. Hein, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Comme toujours, vous retrouvez le matériel utilisé en images en fin de vidéo.